Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, on revisite la facture en lui ajoutant des fonctions. Super! On commence. Donc, ce qu'on devra utiliser pour commencer, ce sera la facture, mais la version avec la branche qui s'appelle formulaire. On s'en va sur le site de GitHub et on regarde pour ce qui est de la facture. Et pour la facture, on va aller chercher la branche formulaire. Pas formulaire départ, on va partir de la formulaire finale et on s'en va vers la branche fonction au terminal. Quand on aura terminé ça, on va avoir l'équivalent de la branche fonction. Donc voilà pour formulaire. Moi, je l'ai déjà. Vous pouvez faire pause de la vidéo pendant que je vais continuer. Et voilà. Une des premières choses qu'on va faire, c'est aller tester notre application. Donc, on va partir le Go Live. Et on va placer notre petite application. Et si je fais livrer, ça fait afficher ma facture. Super. À l'intérieur de mon code, une des premières choses que je vais faire, c'est faire ce qu'on appelle de la normalisation. C'est-à-dire, une des choses, faire de la normalisation, c'est rajouter des fonctions aux endroits où il y en a besoin. Et c'est également rajouter des constantes, par exemple, aux endroits où on en a besoin. Et je vais m'arranger pour que ma constante prix-livraison soit disponible de partout. Pour faire ça, à l'intérieur de mon main, je vais rajouter this.prix-livraison. 10.prix-livraison est égal à 50. Je vais également rajouter, j'ai deux autres constantes dans mon programme, c'est le taux de la TPS et le taux de la TVQ. Donc, je vais rajouter this.taux soulignement TPS est égal à 5 parce que c'est 5%. Et je vais également rajouter this.taux soulignement TVQ qui est égal à 9,975%. OK. À partir de maintenant, dans chacune de mes fonctions, je vais pouvoir avoir accès. En fait, il y en a juste une qui va en avoir besoin de chacune de ceux-là, mais je vais avoir accès à l'information dont j'ai besoin. OK? Donc, on va commencer notre première fonction. Notre première fonction, ça va être la fonction qui va être utilisée le plus souvent. C'est la fonction qui va créer, si je descends rapidement, c'est la fonction qui va créer notre affichage comme tel des montants. Parce que quand on a un montant, quand on a de la monnaie, on a toujours la même mise en forme, c'est-à-dire on a le chiffre qui est tout fixe de 2, donc il y a 2 décimales, suivi d'un espace et suivi d'un signe de $. Et le fait que je n'ai pas utilisé une fonction fait en sorte que si vous regardez mon affichage ici, il manque un espace sur la moitié de mes affichages de montants. Donc, il va falloir régler ça. Et la meilleure façon de régler ça, c'est d'utiliser une fonction et de créer une fonction et de l'utiliser à tous les endroits où j'ai besoin d'afficher un signe de $ avec un montant. Donc, je vais commencer par faire ma fonction. OK, je descends jusqu'à la fin de ma fonction facturée. Et je crée ma fonction statique, static, et je vais l'appeler monnaie. Donc, avec seulement 2 N, donc je vais l'appeler monnaie. Et ce que je veux lui fournir à ma monnaie, c'est un certain montant. Je lui donne un montant d'argent et il va me faire l'affichage dont j'ai besoin. Comme ça. À toutes les fois que je crée une fonction, en tout cas dans ce projet-là, à toutes les fois que je vais créer une fonction, je vais toujours rajouter var résultat est égal résultat point virgule et return résultat. Parce qu'on sait, une fonction, c'est une portion de code à qui on parle. On lui parle à l'aide des paramètres et qui nous répond. Elle nous répond à l'aide de la variable, de la valeur, de la valeur de retour. Okay? Donc, dans return résultat, ça va être la valeur qui va être retournée et qui va pouvoir être utilisée à l'endroit où je vais avoir fait mon appel. Super. Maintenant, je vais donner une valeur de retour. Donc, return résultat est égal à montant point toFixed
tout fixe de 2. Et là, je vais rajouter mon signe de dollar en n'oubliant pas maintenant de mettre un espace. Si je voulais au final ne jamais avoir d'espace, j'aurais juste à ne pas le mettre là et j'en aurais jamais dans toutes les 6 affichages de montant que j'ai dans ma facture. Ma prochaine étape, ça va être de le tester. Donc, je sauvegarde. Là, je ne peux pas vraiment le tester. Si je le teste, ça ne va donner aucun résultat différent parce que j'ai tout simplement pas utilisé ma fonction. Une fonction n'est utilisée, n'est exécutée que lorsqu'on en fait l'appel. Et pour faire l'appel, je vais le faire à tous les endroits où il y a un signe de dollar, en commençant par le total et je vais remonter jusqu'au sous-total ou jusqu'au prix unitaire. Donc, pour faire ça, c'est vraiment très simple. À cette heure, on n'a plus besoin de se poser la question comment je fais le formatage d'un montant. Tout ce que j'ai à faire, c'est connaître le nom de la fonction. This.monnaie, entre parenthèses, montant. Donc, quel est le montant pour le total? C'est total. Ce qui va se produire, c'est que lorsqu'on va arriver à la ligne 110, mon exécution va se projeter jusqu'à la ligne 114. Montant va avoir la même valeur que total. Et ensuite, il va faire le formatage du total, retourner le total formaté à l'aide du return résultat. Et le montant total formaté va venir remplacer l'appel de ma fonction et va s'en aller dans le inner HTML. Si je vous montre ce que ça fait, je sauvegarde et je reclique sur facturer. Et vous remarquez maintenant que j'ai un espace à l'endroit où j'en avais pas tantôt. Je fais la même affaire pour tout le monde. Donc, le TVQ, this.monnaie, une des choses intéressantes de VS Code, c'est que lorsque je fais juste monnaie, par exemple, M-O-N-N, et qui m'offre le choix avec un petit cube en avant, il va automatiquement rajouter le this. Donc, monnaie, entre parenthèses, TVQ. Ensuite, je fais la même chose pour la TPS. Monnaie, parenthèse, TPS. Ensuite, je monte encore un peu. Monnaie, parenthèse, sous-total. Monnaie, parenthèse, sous-total. Ensuite, monnaie, parenthèse, je monte encore un peu. Monnaie, parenthèse, lui, il faut que j'en enlève un peu plus. Monnaie, parenthèse, prix livraison. Monnaie, parenthèse, prix livraison. Mais là, je n'utiliserai pas prix livraison, je vais utiliser this.prix livraison. This.prix livraison, puisque je l'ai transformé en propriété d'objet, de classe. Et finalement, il m'en reste un petit dernier, le prix unitaire. Donc, in prix unitaire, monnaie, entre parenthèses, in prix unitaire. Je sauvegarde. Et là, à partir de maintenant, j'ai un affichage uniformisé de tous mes montants. Et si, par exemple, je vendais mon application à quelque part en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, j'aurais juste à changer ici le signe de dollar pour une livre. Donc, la livre, c'est 3, je crois. Oui, voilà. Donc, c'est celui-là. Je sauvegarde et en le faisant réafficher, poup, vous voyez que la livre s'est placée, a remplacé le signe de dollar à chaque endroit. C'est merveilleux. Je remets mon signe de dollar parce qu'on n'est pas au Royaume-Uni. Signe de dollar, je sauvegarde. Et voilà, voici notre première fonction qui a été faite. On passe à la deuxième maintenant. La deuxième, on n'aura pas besoin vraiment de voir le résultat parce que c'est un résultat qui n'est pas visible, qui ne s'affiche pas directement. Parce que c'est juste, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer la façon qu'on calcule nos choses. La première fonction qu'on va créer, je vais l'agrandir. La première fonction qu'on va créer, la deuxième fonction qu'on va créer, c'est une fonction qui s'appelle taxe. Parce que vous avez remarqué que quand on calculait les taxes, c'était tout le temps la même chose. C'était un certain montant fois un certain taux divisé par 100. Donc, on va se créer une fonction taxe qui va recevoir un certain montant
et qui va également recevoir un certain taux. Donc, quand on va vouloir calculer les taxes TPS, on va lui envoyer le taux 5, et quand on va vouloir calculer la TVQ, on va lui envoyer le taux 9,975. OK? Donc, comme d'habitude, on va faire var résultat, point virgule, return résultat. Point virgule. OK? Et on va dire que résultat est égal à le montant fois le taux divisé par 100. Point virgule. Maintenant, je pourrais monter en haut et aller changer, faire tout de suite l'appel de ma fonction. À la place, on va créer tout de suite une autre fonction. Notre prochaine fonction, c'est la fonction qui va calculer automatiquement la TPS, puis on va faire également celle pour la TVQ. Donc, statique TPS, entre parenthèses, montant. Hein, je vous rappelle, une fonction, c'est une portion de code à qui l'on parle puis qui nous répond. On va lui donner un montant, 100 $, puis il va nous répondre un autre montant qui va correspondre à la TPS, 5 $. Hein, 5% de 100 $, c'est 5 $. Donc, mais une des choses qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va utiliser notre taxe. Attendez un peu, on va faire comme d'habitude, var résultat. Prenez l'habitude de faire ça tant que vous n'êtes pas complètement habitué. Donc, return résultat. Je vais toujours utiliser la variable résultat. Ça n'a aucune importance que ce soit la même variable parce que ce qui est créé à l'intérieur d'une fonction reste dans une fonction. Donc, var résultat. Et ensuite, on va dire que la taxe, c'est quoi? Donc, résultat est égal à taxe, this.tax, donc taxe, enter, et je dois lui fournir un montant. Ça, c'est facile, c'est montant. Et je dois également lui fournir un taux. Ça, le taux, on l'avait déjà mis dans une fonction, dans une propriété de classe. C'est this.taux TPS. Point virgule. On fait la TVQ maintenant. Statique. TVQ. Là, évidemment, quand on change de fonction, une des choses que vous pourriez faire, c'est poser dès maintenant la vidéo et essayer de faire maintenant la TVQ en recréant une fonction vide, pas en copiant-collant, parce que vous n'apprendrez pas. Donc, en refaisant une fonction vide et ensuite en rajoutant un résultat égal et en mettant la bonne logique. Donc, on va commencer encore une fois par faire notre fonction vide, montant, accolade, et on va mettre var, résultat, point virgule, return, résultat. Vous remarquez que VS Code va compléter beaucoup de mon code. Résultat est égal à this.tax. Entre parenthèses, un certain montant, c'est le montant que je redonne à mon taxe, et un certain taux, this.taux TVQ. Point virgule. Sans plus attendre, on va faire le prochain qui est le total. Le total, c'est quoi? C'est un sous-total plus les taxes. C'est un sous-total plus les taxes. Donc, à partir du moment où on a un montant, un certain montant, on peut savoir quel sera le total. Donc, statique total. Entre parenthèses, montant. Accolade. Hein, si vous n'apprenez pas par cœur comment faire une fonction en le faisant 5-6 fois comme ça, je me demande qu'est-ce que ça va vous prendre. Var, résultat, point virgule, return résultat, point virgule. Et le résultat, c'est quoi? Ben, ça va être le montant plus nos deux taxes. Donc, résultat est égal à le montant
plus la première taxe, 10.taxe, pas taxe, mais 10.tps, TPS de montant, plus 10.tvq de montant. Hein, avouez que c'est plus facile à lire de cette façon-là, montant plus 10 TPS de montant et TVQ de montant, que de le lire avec les pourcentages et les diviser par 100, etc. Et à toutes les fois qu'on va lui donner un sous-total, à toutes les fois qu'on va lui donner un montant, il va nous retourner le montant avec taxe. C'est sa job et c'est la seule chose qu'il est capable de faire. Il ne fait rien de plus, rien de moins que ça. Et en dernier, avant d'aller vraiment les utiliser, on va faire le sous-total maintenant. Le sous-total, c'est celui qui est un petit peu plus difficile parce qu'il implique d'avoir plusieurs paramètres. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc, pour être capable de faire le sous-total, on a besoin de statique, sous-total, statique sous-total, et entre parenthèses, on a besoin de 3 informations. On a besoin, premièrement, du prix unitaire, donc PRIX. On peut l'appeler prix unitaire, mais on peut également l'appeler uniquement prix. Ce ne sont que des variables. J'aurais pu l'appeler P si j'avais voulu, et Q pour la quantité. J'aime pas ça utiliser des lettres simples pour désigner des informations un peu plus complexes. Donc, le prix, la quantité QTE et la livraison LIV. Donc, on va lui fournir ces 3 informations-là tantôt. On va lui fournir ces 3 informations-là et il va nous fournir le sous-total. Donc, var résultat, point virgule, return, résultat, point virgule. OK? Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut tenir compte de la livraison. Est-ce que la livraison est égale à true? Donc, résultat est égal, comment on calcule un sous-total? C'est le prix fois la quantité. Oui, c'est exactement la même chose qu'on avait mis en haut. Je fais juste le refaire au complet. Donc, c'est le prix fois la quantité. Après avoir rajouté le prix fois la quantité, il faut rajouter la livraison si on en a besoin. Donc, si on a besoin de rajouter la livraison, if liv égale à true, égale à true, à ce moment-là, accolade, résultat, plus égal à 10.prix livraison. Point virgule. Pas plus compliqué que ça. À partir du moment où on a la logique, à partir du moment où on est capable de faire une fonction, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre les deux ensemble. Maintenant, on a créé nos fonctions, mais on sait qu'une fonction n'est exécutée que lorsqu'on en fait l'appel. Et je n'ai pas encore fait l'appel. Oui, j'ai fait l'appel de TPS à cet endroit-là. J'ai fait l'appel de TVQ à cet endroit-là. Et j'ai fait l'appel de taxe à cet endroit-là. OK? Mais mes fonctions, il y a certains autres endroits où j'aurais besoin de m'en servir. Donc, je vais le remonter en haut et regarder tous les endroits où j'en aurais besoin. Donc, tous les endroits où j'avais des calculs, je n'ai plus besoin d'avoir de calcul. Donc, tout ça peut disparaître. Il est maintenant à l'intérieur de ma fonction. Donc, je peux dire que sous-total est égal à 10.sous-total de, puis là, je dois lui fournir les informations in prix unitaire, in quantité et in livraison. Et livraison. Et là, ça va me donner le sous-total. Lui, sa job, c'est de me fournir un sous-total, virgule. La TPS, très simple. Tout ce que j'ai de besoin, c'est de faire 10.tps de sous-total. Même chose pour la TVQ. 10.tvq de sous-total. Et pour ce qui est du total, c'est la même chose. 10.total de sous-total.
C'est beaucoup plus facile à lire de cette façon-là. Je pourrais même, à la limite, enlever les commentaires. La variable TPS va contenir la TPS du sous-total. La TVQ va contenir la TVQ du sous-total. Et le total va contenir le total du sous-total. Sous-total ne devrait pas avoir de majuscule. Je viens de constater que j'avais mis une majuscule et que je n'aurais pas dû. En fait, j'aurais dû toujours mettre une majuscule plutôt que de ne pas en avoir. OK? Je sauvegarde. Techniquement, théoriquement, ça devrait fonctionner. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne toujours. Facturer. Oh, ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un message d'erreur. On va aller voir quel est ce message d'erreur-là. J'en suis quasiment content. This.tax is not a function. Parce que j'ai mis un S à taxe. Ce n'est pas taxe au pluriel parce que ça ne calcule pas les taxes, ça calcule une seule taxe. On va aller voir en bas. OK, c'est ici. This.tax. Je sauvegarde. Je clique sur facturer. Ça ne marche toujours pas. Oui, ça marche. C'est juste qu'on ne le voit pas. Donc, voilà. Donc, mon affichage est correct. Le calcul de mes taxes est correct. Si j'enlève la livraison et que je prends juste un élément, les taxes sur 1000, c'est 50 et 99, puis 99,75. J'ai donc terminé. Si vous voulez avoir la version finale de ça, vous avez juste à télécharger la branche fonction. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Je sais que je suis allé rapidement, mais c'est parce que vous pouvez faire pause et faire reculer la vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée et à bientôt.